Bezrat Hashem, donc c'est Parashat Hashavua, Parashat Toldot. Alors on sait que dans la paracha, il va se passer un événement absolument incroyable, que Yitzhak va mettre au monde Esav et Yaakov. On a Esav et Yaakov, c'est les deux entités les plus opposées qui puissent exister. De Yaakov va sortir Moshe Rabbeinu, de Esav va sortir Éclair. C'est-à-dire que c'est deux entités qui sont complètement opposées et on va voir qu'en analysant un peu les personnages, et ben on va se rendre compte que des leçons extraordinaires qu'on peut en tirer dans la vie, parce que tout simplement Esav, lui il était en guerre, pas seulement contre Yaakov, constamment, il était en guerre contre Yaakov, mais il était en guerre contre lui-même. C'est-à-dire quand on regarde dans les psukim, c'est incroyable de voir que Esav, il n'était pas bien avec lui-même, il était mal dans sa peau. Parce que déjà, rien que le début de la paracha, marqué Vitrotsetsu, Abanim Bekirba, Vatomer Imken, Lamazé, Anochi. Rivka le dit, je comprends pas comment ça se fait qu'ils se battent. Le Rachid l'explique, parce que quand il passait devant une maison d'Avodazar, alors ça voulait sortir. Et il dit, Rachid, il dit Mitrotsetsi Imze, ou Merivim Benachalat Shne Olamot. Ils se battaient entre Yaakov et Esav pour qui c'est qui allait recevoir le Olam Hazé et le Olam Haba. D'accord ? Maintenant, quand on réfléchit 2 minutes, ça veut dire quoi ? Ils sont en train de se battre. Qu'est-ce qu'il y a à se battre ? Esav, tu reçois l'Olam Hazé, Yaakov, tu reçois l'Olam Haba. Où est-ce qu'elle est la guerre ? Esav, toi, tu vas chercher qu'une seule chose, c'est l'équipe de ce monde-ci. Et maintenant, qu'est-ce que... Ben voilà, tu reçois ce Olam Hazé. Yaakov, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux l'Olam Haba ? Alors tu reçois l'Olam Haba. Où est-ce qu'il y a un victoire ? On voit que... quelque chose d'absolument incroyable, c'est que Yaakov, il savait très bien qu'on ne peut pas arriver dans l'Olam Haba sans l'Olam Hazé. Parce que c'est que dans ce monde-ci, dans le monde de l'action, qu'on peut récupérer nos salaires. Donc lui, il n'était pas prêt à lâcher tout ce monde-ci. Et Esav, lui, malgré le fait que lui maintenant, il aime beaucoup les bonheurs, il aime l'équipe de ce monde-ci, malgré tout, il sait très bien que c'est vain. Donc il n'est pas pour autant prêt à lâcher l'Olam Haba. Et c'était ça, toute cette guerre-là qu'il y avait dans le ventre. Mais maintenant, quand on réfléchit 2 minutes, c'est marqué que Esav, il va revenir. Esav, il va revenir de la chasse. Il va revenir, il a faim. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il a faim ? Parce qu'il est fatigué. Rachid dit pourquoi il est fatigué ? Parce que tout simplement, ce même jour-là, il a fait 3 avérotes. Donc il a violé une fiancée, il a volé, et il a tué. D'accord ? C'est une grosse journée, il était fatigué. D'accord ? Il était très fatigué. Et donc du coup, il revient, il est fatigué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Yaakov, qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce moment-là ? Il est en train de préparer un plat de lentilles. Pourquoi il est en train de préparer un plat de lentilles ? Parce que c'est le jour où Avraham, il est niftar. Le jour de la mort d'Avraham Avinu. Donc il est en train de faire un plat d'endeuillé à Yitzhak. Maintenant, quand on réfléchit 2 minutes, mais comment c'est possible un truc pareil ? Avraham Avinu. Mais vous imaginez, c'est quoi la lévaïa de Avraham Avinu ? C'est-à-dire que le monde entier, c'était le Hamoud Haolam, jusqu'à ce qu'Avraham vienne dans le monde, personne ne connaissait Hachem. C'est vrai que l'éveil de Avraham Avinu, c'était quelque chose qui sortait du commun, c'était inimaginable. Avraham, le Hamoud Haolam, il est niftar. Donc c'est sûr que, on imagine bien l'éveil de Ravadia Yosef, ouais, c'était Avraham Avinu, c'était le Hamoud Haolam. Donc qu'est-ce qui se passe ? Lui maintenant, le jour de la Lévaïa, il débarque, alors pas maintenant il est parti, il reste avec Yaakov, avec son père Yitzhak qui est en deuil, qui vient de perdre son père. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la chasse, il va violer une femme, il va chasser, et puis il va tuer, et il va voler. Mais t'as rien d'autre à faire aujourd'hui, t'as rien d'autre à faire. Et qu'est-ce qui se passe malgré tout ? On voit que lui, il se bat avec Yaakov. Benachanat Shne Olamot. Mais comment c'est possible que tu te battes pour un truc pareil ? Qu'est-ce que tu veux ? Où tu veux ce monde-ci ? Où tu veux qu'est-ce que tu veux ? Et on voit ça aussi quand maintenant, voilà, quand au moment où maintenant Yaakov, lui maintenant c'est marqué que Shmoa Esav et divré aviv veitzak tzaka gdola. Maintenant quand il arrive, au moment où il arrive pour récupérer, pour avoir le plat de lentilles, alaïtenina mina adom adomazé, qu'est-ce qui se passe ? Vemer Yaakov machak yom et bechoatra. Donne-moi maintenant la bechora. Va yomer Esav ine anochi olech lamoud velamazeli bechora. À quoi ça me sert ? Vas-y, tiens, donne-moi le plat de lentilles. Donc c'est-à-dire que la Bechora, c'était quelque chose de très puissant, ça allait être la Keuna, ça allait être la Voda, c'était quelque chose de très très fort la Keuna. Pour un plat de lentilles, il a donné la Keuna. Maintenant, et Yaakov, il va arriver pour lui prendre les brachot.
qu'est-ce qui se passe? Qui Shmoa Esav et divrei aviv veitzak tzaka gdola umara ad meod. C'est-à-dire que c'est pas qu'Hachem il sait pas quoi écrire comme mot. C'est-à-dire que quand il écrit le cri de Esav, c'est-à-dire tzaka gdola umara ad meod. En plus, ça c'est marqué juste après dans le pasouk, et veisa Esav kolo veivek. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, Yaakov, et ça, quand il a entendu que maintenant, Yaakov Avinu, il avait récupéré toutes les brachot. Alors je comprends pas, comment c'est possible, quand toi maintenant tu as un plat de lentilles, tu viens et tu commences à me dire, tu sais quoi, je veux ton plat de lentilles, j'ai rien à faire de la bechora, qu'est-ce que tu me casses la tête avec ta bechora, qu'est-ce que tu me casses la tête avec la voda au bétanidage, truc, qu'est-ce que tu me fais ça? Et maintenant quand il vient pour demander la bracha de son père, il se met à pleurer. Mais c'est pas des pleurs, c'est marqué dans le Midrash que ces pleurs-là, pour l'éternité, on va les payer. Parce que c'est marqué que si maintenant la galoute de Édom, c'est la galoute qui est la plus longue, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute de Édom, c'est à cause de ces quelques pleurs-là qu'il a fait Esav. Je sais pas si on imagine ce que ça veut dire. Donc combien c'était des pleurs qui étaient profonds. C'était des pleurs qui étaient profonds. Donc comment c'est possible que quelqu'un qui arrive à pleurer pour le manque d'une bracha, mais je comprends pas, t'y crois ou t'y crois pas? Si toi t'en as rien à faire du Beth Amikdash, de la Avoda, de tout ce que ça peut représenter la Bechora, alors qu'est-ce que tu veux? Maintenant, au moment où il vient chercher une bracha, putain, tu te mets à pleurer, tu te mets à hurler, tu fais un cri, mais qu'est-ce qui t'arrive? D'un coup, tu crois à la bracha de ton père. Mais si tu crois à la bracha de ton père, pourquoi t'as jeté la Bechora? On voit que lui, il n'était pas seulement en milchama contre Yaakov, il était en milchama contre lui-même. Il avait aucun équilibre personnel, Esav. Alors qu'on voit que Yaakov, lui, c'était Ishtam Moshe Voalim. Il dit Rashi Ishtam Moshe Voalim, il dit que ce qu'il pensait, c'était ce qu'il y avait dans sa bouche. C'était pas un embrouilleur, c'était un homme qui était émet. Il était émet dans ce qu'il faisait, chacune de ses démarches, il était équilibré, il vivait ce qu'il disait. Or Esav, lui, c'était l'inverse. On va voir que combien c'est une leçon absolument incroyable pour la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que la source de tout le problème qu'il y avait chez Esav, il est qu'en fait, tout simplement, c'est quoi la raison pour laquelle on est venu dans ce monde? Maintenant, on sait très bien qu'on est venu dans ce monde pour un seul et unique but. C'est quoi? C'est aller dans l'Olam Haba. C'est tout le but de ce monde. On est venu ici pour servir, pour aller dans l'Olam Haba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais aller dans l'Olam Haba? En traversant un monde matériel. Maintenant, dans le monde matériel, il y a la matérialité, et puis il y a les midot, problème de midot, et puis il y a les complexes, et puis il y a tout ça. Ouais. Et ben, qu'est-ce qui se passe? La Torah te demande, tu sais quoi? Traverse tout ça. Traverse tout ça. Les désirs matériels, les désirs de ce monde, traverse tout ça pour arriver au Lamaba. Maintenant, il y en a qui vont s'arrêter à ça. Le Midrash raconte il y a un Midrash extraordinaire. Le Midrash raconte qu'un jour, il y a un papa qui a dit à son fils, regarde, tu vois, tu traverses la montagne là-bas. Tu traverses la montagne, tu vois, tu vas traverser la forêt, et une fois de l'autre côté de la montagne, tu verras, il y aura des pierres précieuses, extraordinaires. Tu vois, va là-bas. Comme ça, il raconte le Midrash. Et qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, son fils il fait d'accord, papa et tout. On se retrouve dans un mois, je viens en hélicoptère, je viens te chercher là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il commence à marcher dans la forêt, il voit des fruits. Il n'a jamais vu ces fruits-là. Il dit, mais c'est magnifique, c'est quoi ces fruits de folie? Il n'y a personne qui connaît ça. Alors que qu'est-ce qu'il commence à monter une boîte de fruits? Donc il commence à dire, bah voilà, je vais faire de l'import-export, et tout ça, machin, ça va marcher, c'est des fruits que personne ne connaît. Alors il est hyper content, il commence à faire des cartons, des trucs, machin, il commence à vendre, il commence à truc, il commence à se faire une entreprise, il se fait des fruits, et il se fait de l'argent. Il est content, il se fait de l'argent, il se fait plein d'argent. Et après, qu'est-ce qui se passe? Son père, il vient le chercher, il lui dit, alors mon fils, ça va? T'as pris les pierres précieuses? Il a fait, papa, mais tu sais pas ce que j'ai fait. J'ai même pas eu besoin d'aller jusqu'à là-bas. J'ai eu des fruits, j'ai des trucs, regarde ce que j'ai construit, c'est magnifique. Son père lui dit, mais mon fils, mais combien tu es bête? Tout ce que tu as pu gagner avec tout ce que tu as créé, c'est le prix d'une pierre précieuse là-bas. Qu'est-ce que tu perds ton temps? Ça, c'est l'olamazé. C'est-à-dire que les gens, ils avancent dans l'olamazé, on te dit, mais traverse-le. Utilise-le, l'olamazé. Utilise-le pour le traverser. Utilise ton argent pour ça, utilise ton intelligence pour ça. Traverse-le pour t'élever. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens, non. Ah non, mon argent je fais pour ça, et mon intelligence je fais pour autre chose, mais t'as pas compris la matara. Maintenant, ça c'est toute la différence qu'il y avait entre Yaakov et Esav. Yaakov, lui, il avait compris une seule chose, on est de passage. Donc maintenant, il avait compris qu'une seule chose, que tout ce monde-là, c'est pas un monde de profit, c'est un monde pour l'utiliser. Donc la preuve, c'est marqué que Yaakov, quand il est sorti de chez Lavan, il était multimilliardaire. Le Midrash dit qu'il avait des milliers de chiens pour garder ses troupeaux.
Des milliers de chiens pour garder ses troupeaux. Il était multimilliardaire. Qu'est-ce qu'il en a fait cet argent? Il a ouvert des sociétés, des trucs, machin, non? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une seule chose. Il en a fait un grand tas de pièces. Il a dit à Esav, tiens, juste une seule chose, donne-moi Marata Marpella. Yaakov, Hachem, il l'a enrichi parce qu'il savait que Yaakov, il avait notion de ce que ça veut dire la richesse. C'est que maintenant, si Hachem, il m'a donné ça, mais pourquoi j'ai de l'argent? Pourquoi d'autre que ça? Pour profiter, pour machin, pour aller en vacances, pour machin. Pourquoi j'ai de l'argent? Yaakov, tu sais quoi, les milliers, il s'est galéré pour avoir, on raconte d'un paracha avant, et qu'il a pris, comment ça, il a pris des roseaux, il a les achetés pour les trucs, pour les machins, parce qu'il y a combien Lavan il a essayé de l'embrouiller. Non, tu te dis, purée, il a bossé quand même le mec pour avoir son argent. Yaakov, c'est pas qu'il l'a volé quand même son fric, il l'a embrouillé 100 fois. 100 fois, il l'a embrouillé Lavan. Tu te dis, purée, quand même, c'est son argent. Une seule chose, tiens, regarde, tiens, je te donne tout, je veux une seule chose. Je veux un studio de 1 mètre sur 2 à Marata Marpella. C'est tout ce que je veux. Parce que j'ai pas d'autre but, c'est ça. Ça représente Yaakov. Esav, ça représentait l'inverse total. C'est-à-dire que Esav, ça représentait celui qui, au contraire, à chaque fois qu'il y a une possibilité maintenant de pouvoir s'élever, eh ben je vais me planter. Je vais me planter. À chaque fois que j'ai une possibilité de pouvoir... Maintenant, nous, on a tendance à croire qu'en fait, c'était des prédispositions que de toute façon, lui, il allait se planter, Esav. Ouais. De toute façon, dans le ventre de sa mère, déjà, il t'a tiré vers la Vodazara et machin, un truc. Et nous, on a tendance à croire qu'en fait, Bethlehem, c'est faux. La preuve, elle est avec Léa. Vous savez que Rachel et Léa, comment ça se fait que Yaakov, il détestait Léa? C'est-à-dire que Hachem a donné des enfants à Léa. Pourquoi qu'il se noie? Parce que Hachem, il voyait qu'elle était haïe. Maintenant, les Rishonim m'expliquent c'est quoi qu'il était haï, c'est pas que je sais pas te voir. Ouais. Mais c'est que tout simplement, dans son cœur, Yaakov, il avait un problème avec Léa. Dans son cœur, dans la finesse de son cœur, Yaakov, il avait un problème avec Léa. Pourquoi il avait un problème avec Léa? Parce que Yaakov, il a compris un principe simple. Il a dit, à chaque fois dans la construction des Havot et des Imaot, il y a quelqu'un qui va sortir bien, l'autre il va aller dans l'autre sens. On prend Yitzhak, il y aura Ishmael. On prend Yaakov, il y a Esav. Pareil dans les Imaot. On prend Rivka, il y a Lavan. Ouais. On prend Rachel, il y a Léa. Et maintenant que c'est marqué dans la paracha que quoi que... Mais fourrage, c'est marqué que tout le monde... Il y avait cette dualité. Il y avait cette dualité, il y a cette force-là qui existe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, lui? Il dit... Léa, elle devait se marier avec Esav. Bidiouk, c'est exactement ça qu'ils ont vu dans les Mazalot, qu'on disait la grande avec la grande, la petite avec la petite. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rachel était prévenue à Yaakov, et Léa et Esav. Mais c'est pas Stam qu'ils disent, oui, la grande avec la grande, la petite avec la... C'est que, voyez, ils voyaient ça dans les Mazalot. Jusqu'à ce que Léa, elle pleure, elle a toute une avoda, et elle a changé son mazal. C'est pour ça que quand Esav, il va la voir, il a dit, mais qui sont ceux-là pour toi? Et en fait, il parle de qui? Il parle de Léa. Il dit, dis-moi, qui allait? Comment ça se fait que toi, elle est tombée maintenant chez toi, Makara? C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Il y avait cette force-là chez Léa, qui est comme celle de Esav. C'est marqué que quand comment elle s'appelle, Dina, elle va sortir. Elle va se faire violer par Shrem, le fils de Shrem. Et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué que quoi, t'as fille, t'as le mère. Pourquoi? Parce que Léa aussi elle sortait, alors du coup elle est sortie. Ouais. Mais pourquoi? Parce que Léa, de son Teva, hein, elle avait ce couard-là de Esav en elle, mais qu'elle a complètement changé. Maintenant, quand elle le change, ça va donner quoi? Elle va avoir la royauté, Yehuda, elle va avoir la Keuna, elle va tout avoir. Elle va tout gagner. Elle va tout gagner, Léa, à la fin. Pourquoi? Parce que le travail-là qu'elle devait faire. Et Esav, il devait faire ce même travail, il l'a pas fait. D'accord? C'était tout son travail-là qu'il n'a pas réalisé. Mais... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout le problème de Esav. Et Esav, normalement, son but, c'était justement faire comme Yaakov, mais puissance 10, c'est-à-dire sublimer ce... C'est pour ça que le Malbim, il dit quelque chose d'absolument incroyable. C'est marqué que quand Esav, il va voir Yaakov qui va venir, il va dire qui ils sont pour toi. Et je ne sais plus comment c'est marqué dans le Passouk. C'est marqué qui ils sont pour toi, ses enfants, ses femmes et ses enfants. Maintenant, Yaakov, il lui répond, ses enfants sont pour moi, tac. Les enfants que mon frère Hachem, je ne sais plus comment c'est marqué, je ne sais plus où. C'est le parachat de Vaishlar. D'accord, il lui dit ses enfants sont pour moi. Il demande le Malbim, mais j'ai pas compris. Il t'a posé deux questions. Qui sont ses femmes et ses enfants? Toi, tu réponds, ses enfants sont pour moi. Parce que tout simplement, lui et Esav, le regard qu'il avait des femmes, c'était matériel. C'est-à-dire qui ils sont? Comment ça se fait que toi tu l'as, elle et ces enfants-là? Comment ça se fait que tu as ça? Et Yaakov il a dit, mais attends, mais t'as pas compris. Tout le but, moi, des femmes que j'ai, c'est pour construire avec elles le fait d'avoir des enfants.
C'est-à-dire que Yaakov ici, il dit le Malbim, il était en train de lui rappeler à Esav. Il était en train de lui dire, mais regarde ton regard, mais t'as pas changé. C'est-à-dire que toi maintenant, t'es en train de, tu me vois arriver, et qui c'est elle et eux. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ben regarde eux. T'auras compris c'est quoi le but. T'auras compris c'est quoi le but, regarde eux. Maintenant, grâce à ça, on peut comprendre quelque chose d'absolument incroyable. C'est marqué comme ça. Voilà. C'est marqué dans le passage que Vayomer Esav El Yaakov, ala etenina mina adom a adom azé, ki ayef anochi, alken karashemu edom. Maintenant, ça, c'est un verset qui est incompréhensible. C'est-à-dire que lui, il a dit, voilà, donne-moi, genre, nourris-moi de ce rouge-rouge. Et tu sais, parce que tu as dit rouge-rouge, alors on va l'appeler Edom. T'imagines? Tu me prêtais, oh, elle est belle ta voiture. Ah, on va t'appeler voiture. C'est très bizarre comme raisonnement. C'est quoi que Hachem, il dit, ah, parce qu'il l'a appelé rouge, alors du coup, il va s'appeler Edom. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'en fait, toute la Torah ici, ils savent, quand il a dit ça, il venait nous révéler tout ce qu'il avait raté. Parce que qu'est-ce qui se passe? Au moment où maintenant, lui et Esav, il arrive, maintenant, on est dans une maison d'endeuillés. Maintenant, lui et Esav, il le sait qu'il a perdu son grand-père. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il voit Yaakov qui est en train de faire des plats de Hadashim. Maintenant, ça, le problème, c'est que c'est un repas d'endeuillé. Donc maintenant, il dit Shlomo Ameler, dans Kohelet, que elle est mieux, c'est mieux de rendre visite à des endeuillés que plutôt que d'aller dans une maison de simcha, de mariage. Pourquoi? Parce que là-bas, tu te rappelles le but de ta vie. Tu vois, dans une maison d'endeuillés, tu sais où est-ce que tu finis. Non, dans un trou. Ouais, c'est clair dans ta tête, tu sais où est-ce que tu vas. Maintenant, lui, et ça le dérangeait, ça. Ça le dérangeait. Donc lui, il voulait même pas regarder ce que c'était. C'est-à-dire qu'il était tellement matériel, il était tellement superficiel que lui il dit donne-moi ce rouge là, donne-moi ça. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que j'ai pas envie de regarder c'est quoi. Si je te dis que c'est des lentilles, déjà rien que de dire que c'est des lentilles, ça va me rappeler qu'en fait il y a eu un deuil. Ça va me rappeler qu'en fait maintenant je suis le passage dans ce monde. Ça va me rappeler que toutes les lourdeurs que j'ai fait aujourd'hui, mais c'est hyper grave et j'ai pas envie. Et tu sais quoi, j'ai tellement pas envie que toi-même tu vas me le mettre dans la bouche. J'ai même pas envie de regarder ce que c'est quoi. Il va le mettre dans ça. Mais combien tu peux être bas pour faire un truc pareil? Ça, prends une cuillère, qu'est-ce qui t'arrive? Prends une cuillère. Ah non, il lui a mis dans sa bouche. Yaakov, il lui a mis dans sa bouche. Pourquoi? Il a même pas envie de regarder c'est quoi. Maintenant j'ai faim. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelait Edom. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça représente combien il était superficiel. Combien il pouvait être superficiel. Maintenant, dans un événement qui t'a... Mais c'est grave, t'as pas plus pire que la mort. T'as pas pire que la mort. Je me rappelle une fois, j'étais à une Levaya. Pour vous dire, une fois j'étais à une Levaya. Et qu'est-ce qui se passe? À la Levaya, j'entendais deux personnes qui parlaient entre eux. Il dit, tu crois qu'on capte le wifi ici? Non, dans le cimetière. Tu crois qu'on capte le wifi ici? Maintenant, il lui dit, oh, regarde, t'as beaucoup de... En fait, les tombes, ça c'est même la chaîne que les panneaux... C'est-à-dire que, comment on dit? Je sais plus comment on dit en hébreu, mais c'est-à-dire que c'était le même truc. Enfin, regarde, t'en as plein. Maintenant, moi, je me suis dit... Là, ils n'avaient pas de kippa. Hein. Maintenant, moi, je me dis, mais combien on peut être perdu? C'est-à-dire que la dernière chose qui peut rattraper un homme, vraiment, la dernière chose qui peut rattraper un homme, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, t'as pas pire comme événement qui peut plus se réveiller. C'est-à-dire que tu pourras pas avoir pire que la mort. Maintenant, même si la mort, tu la rejettes, alors avec quoi tu vas te réveiller, Baba? C'est fini. C'est-à-dire c'est fini. Ça, c'était Esav. Esav, t'as perdu Abraham. Mais regarde ce qui se passe, regarde les Lévaïotes, regarde ce que c'est. Regarde comment le monde, il vit ça. Maintenant, lui, non. J'ai faim. Ah, maintenant, si je commence à regarder cette Dachim, truc, et il y a eu la mort et truc, mais moi, ça va me perdre, moi, ça va me couper la faim, mais j'ai pas envie, moi, que ça me coupe la faim. J'ai pas envie que ça me coupe la faim. Grâce à ça, on peut comprendre une Gemara absolument incroyable. La Gemara, elle raconte dans Brachot. La Gemara raconte comme ça dans Brachot. Elle dit comme ça. C'est une Gemara très connue, mais elle est très difficile à comprendre. Amar Rabbi Levi Bachama, Amar Resh Lakish. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Léolam, Yargiz Adam Yetzeratov al Yetzerara. Tout le temps, un homme, il doit faire cette guerre-là contre son Yetzeratov sur son Yetzerara. Shenemar Rigzuva Atretaou. Ve'im nitzru mutav. Si jamais maintenant lui gagne cette guerre-là, alors tant mieux. Ve'im lav yasok batora.
il sent qu'il n'arrive pas à gagner cette guerre-là, alors qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il étudie. Chez Nehemar, Imrou Bilvafrem. Im Nitrou Moutav, si jamais maintenant il a gagné son Yetzirah, tant mieux. Ve Imlav, non, c'est quoi? C'est Ikri Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il lise le Kriyat Shema. Et on te dit chez Nehemar, Al Mishkavrem, Im Nitrou Moutav, si jamais il a gagné, tant mieux. Ve Imlav, il score lo Yom Amita. Genre, dernière solution, rappelle-toi du jour de la mort. Le dernier truc. Maintenant, les Mefarshim, ils expliquent pourquoi. Il y a deux questions là-dessus. J'ai pas compris. Quelqu'un, il a un problème avec son Yitzhara. Je sais pas, il a une épreuve difficile là maintenant, il faut qu'il se calme. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? Tu sais quoi? Déjà, première chose, sois en guerre déjà, sans que tu es en guerre tout le temps avec lui. Après, fais ça, et après, fais ça, et après, fais ça, et après, rappelle-toi du jour de la mort. Dis-moi direct, rappelle-toi du jour de la mort. Ouais. T'as une épreuve, rappelle-toi du jour de la mort, comme ça au moins ça va te calmer. Ouais, rappelle-toi du jour de la mort, tu vas te calmer. Et en plus de ça, on voit que qu'est-ce qui se passe? En dernière solution, rappelle-toi du jour de la mort. Qu'est-ce qui se passe? On voit Méfourage dans la paracha, l'inverse de ce qu'a dit l'Agmara. L'inverse. Qu'est-ce qu'il dit? Alaïtina mina adom adom azé, ki ayef anochi. Vayomer Yaakov, machake yomet becho atrali. Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. Il lui dit, Vayomer Esav, ini anochi olech lamut. Je vais mourir moi. Donc malazi bechora. Ouais, on va mourir de ça. Ça, j'ai pas compris. La Gemara, elle dit Méfourage. Elle dit, tu sais comment te sauver du Yetzirah, rappelle-toi de la mort. Et Sav, lui, il se rappelle de la mort, ça l'angoisse. Ouais, et il dit, vas-y, tiens, laisse-moi me comprendre le Qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse total de ce qu'a dit la Gemara. L'explication, elle est extraordinaire. C'est que tout simplement, en fait, quand la Gemara, elle dit, au début, il y a une guerre contre ton Yetzirah. Alors sache que tu dois être en guerre tout le temps. C'est-à-dire quoi être en guerre tout le temps? Ça veut dire que quelqu'un qui sent qu'il n'est pas en guerre, c'est qu'il a un gros problème. C'est bête ce que je veux dire, mais quelqu'un qui est sur un champ de bataille, ouais, qui est en guerre, et qui sent plus la guerre, en général, c'est qu'il est mort. Ouais, le seul qui sent pas la guerre, c'est celui qui est mort. Donc nous maintenant, dans notre vie, on doit constamment ressentir qu'il y a une guerre contre le Yetzer. Une guerre sur la bracha, une guerre sur... De toute façon, tout le temps, on doit sentir qu'il y a une guerre du Yetzer. Il est là pour nous attaquer. Maintenant, si tu sens là, qu'est-ce qui se passe? Étudie la Torah. Pourquoi étudier la Torah? Il y a Sokba Torah qu'il étudie la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est le plan de la vie. C'est-à-dire, tu veux savoir comment on va s'en sortir dans la vie, il y a un plan, c'est la Torah. Elle est là pour te dire ce que tu dois faire, comment tu peux gagner, comment ça. C'est le seul plan. Quand tu veux rentrer dans le central nucléaire. Alors, je voudrais m'approcher du comment on dit? Le cœur de la centrale. Du réacteur. Voilà, je voudrais m'approcher du réacteur. Comment Alors, allez-y, monsieur, allez-y, en tongue. Allez-y, rentrez là-bas. C'est sûr que non. Dis-moi, t'as des conditions. Déjà, tu dois faire ça. Après, tu dois mettre tel habit. Après, tu dois faire tel truc. Tu peux pas maintenant rentrer, t'approcher du cœur nucléaire comme ça. C'est comme ça. La vie, c'est une centrale nucléaire. Maintenant, toi, tu crois qu'il n'y a pas de notice à la vie? Mais ça va t'exploser la tête. C'est vadaï. Mais il faut que tu comprennes. C'est obligé que maintenant, il y a une notice à la vie. C'est quoi? C'est la Torah. Maintenant, toi, t'es éprouvé maintenant par ton Yetzirah. Sache, regarde la notice. C'est comme ça que tu vas gagner. Et c'est pas seulement marqué Tilmat Torah. C'est marqué Yasok Batora. C'est quoi Yasok Batora? Il y a un grand phénomène qui est que un patron d'entreprise, il peut faire en 1 heure ce qu'un employé il peut faire en 1 journée. Comment ça se fait? Parce que l'employé, lui, tout simplement, il va te payer à la fin du mois. Ouais, donc il va pas se casser la tête. Moi, je suis payé à la fin du mois, je fais ce que je dois faire. Point. Mais lui, le patron, c'est son essek, on dit en hébreu. C'est-à-dire que c'est son business. C'est-à-dire que lui, il sait que si ça marche pas et que je m'investis pas à fond, il n'y aura rien. Donc lui, c'est son essek. Quand on te dit, mais t'as Sok Batora, c'est comprends que c'est ton essek. Comprends que c'est... Une fois, j'ai entendu ce Shabbat, un truc. Rabbi Yosef, il avait mal au dos. Ouais, mais c'était des douleurs apparemment horribles. Ça l'empêchait d'étudier. Maintenant, le médecin, il a dit, regardez, il faut faire telle opération, maintenant c'est 50-50. 50, ça peut être très dangereux, ce qu'on va faire. 50, ça peut bien se passer. Donc je vous laisse réfléchir. Il dit non, il n'y a pas à réfléchir. C'est sûr qu'on l'a fait. Il dit pourquoi? Comment ça se fait que vous voulez pas réfléchir? Il dit regarde, moi maintenant j'arrive pas à étudier. Si maintenant je n'arrive plus à récupérer mon étude que j'avais avant, d'avoir ces douleurs là, je comprends même pas pourquoi je vis. Ça, j'ai pas de... Donc nous on a un principe dans la Gemara qui est N ça fait que tu mis des vadaï. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toi maintenant ça fait que moi j'ai un vadaï. Donc il n'y a pas à discuter. D'accord, c'est évident que maintenant on fait l'opération. Pourquoi? Parce que c'était son essec. Il sentait dans sa vie. Et j'ai une raison de vivre moi sans ça. J'ai pas de raison. Une fois il y avait un grand Rav à Nebra qui s'appelait Rav Schlesinger.
Rav Schlesinger. C'était un Talmud de Pognovitch, un Talmud du Rav Shar. Une fois, il est parti poser une question sur une mara sur Rav Shar, et il a fait un arrêt cardiaque. Pendant qu'il posait la question, il a fait un arrêt cardiaque. Ils appellent l'ambulance, ta. L'ambulance, il le réanime, il le met dans l'ambulance. À ce moment-là, il se réveille, il regarde le Rav et dit vous m'avez pas répondu. Ça, c'est son essai, c'est-à-dire que c'est pas. J'ai pas entendu la réponse. J'ai pas entendu la réponse. C'est pas juste, c'était comme ça. Et que le Rav Shar, une fois, il est tombé très malade, très malade. Il savait pas ce qu'il avait, il n'arrivait pas à manger, les trucs, il était très malade, il parlait pas, il était pas bien. Ils l'ont emmené à l'hôpital faire des examens. Donc il est sous examen. Après, d'un coup, il se lève de son lit, il dit c'est bon, rentrez chez vous. Qu'est-ce qui vous arrive, Rav? Vous n'étiez pas bien, la tension, elle est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il fait non, je vais vous expliquer. J'ai un problème entre deux Tosfot qui s'opposent dans Zvarim et dans Baba Kama, je sais pas moi. Il y a deux Tosfot qui s'opposent. Maintenant, je n'arrivais pas à comprendre. Je me dis comment c'est que ça s'oppose? Et ça me rendait malade. Maintenant, j'ai compris. On peut rentrer. Ça, c'est Yasek Batora. C'est-à-dire que maintenant que c'est ton essai, que t'as compris, c'est l'essentiel de ta vie, alors à ce moment-là, t'as une chance de t'en sortir. On te dit, tu sais quoi, même si ça, tu fais ça, rappelle-toi de Kriyat Shema. Fais Kriyat Shema. Même si ça t'aide pas, fais-toi Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que nous, l'étude, c'est bien. Mais l'étude, ça peut être dans la tête. Mais c'est pas forcément dans le cœur. L'étude, on peut savoir énormément de choses, mais pas forcément le vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de toi? De vivre ce que tu sais. Mais comment tu peux vivre? Kabbalat od malchut shamayim, Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, il est avec moi maintenant, il me fait vivre, Hachem c'est lui maintenant. Parce que tu peux savoir énormément de Torah, mais c'est pas pour autant que maintenant tu vas vivre en fonction de tes connaissanses. La preuve, c'est Esav. Esav, qu'est-ce qu'il avait? Le jour de la mort, le jour de la Lévaïa de Yaakov, on arrive pour l'enterrer dans Marat Amerpela, il s'oppose. Il dit non, je vous laisse pas rentrer. Il dit mais attends, mais les enfants, Yosef, tout le monde vient et dit mais attends, mais nous on a le shtar, tu l'as vendu, tu as vendu mais des milliards, on te l'a acheté. Il dit ramenez-moi le papier. Alors on envoie Naphtali qui courait très vite en Égypte, redescendre en Égypte pour aller chercher le papier. À ce moment-là, il y avait le petit-fils de Dan qui était là, qui était un sourd malentendant. Et qu'est-ce qui se passe lui? Il voit que ça s'embrouille, il comprend pas, il dit qu'est-ce qui se passe là? Et alors on lui fait comprendre, ça, il veut pas. Quoi? Il prend son épée, trac, il lui coupe la tête. D'accord? Direct, il lui coupe la tête. Il fait quoi? Il s'oppose à mon grand-père. Mon grand-père, il est là, il est en train d'attendre, on peut pas le faire rentrer. Rac, il lui coupe la tête. Maintenant, la tête de Esav, elle tombe dans Marat Amarpela. Son corps, il reste en dehors. Pourquoi? C'est pas pour rien. C'est pas c'était pour dire, ouais, bah voilà, elle était en descente, l'entrée, donc du coup, ça roulait. Ting, 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 ting. Non, c'était pour te dire que la tête de Esav, elle était claire. Lui, il savait le émettre. Il savait très bien. Et on l'a mabaye, les mitzvot ça emmène au Gan Eden, les averot ça emmène au Gainam. Il savait ça, il savait. Mais il vivait pas en fonction de ça. C'est pour ça qu'on dit dans les Nushembar, Ve'yadata ayom, ve'ashevotal levarecha. Tu seras aujourd'hui, et maintenant tu dois le rentrer dans ton cœur. Ve'ashevotal levarecha, tu dois le rentrer dans ton cœur, tu dois vivre ça. Maintenant, on dit, si jamais, maintenant, même ça t'attend pas, rappelle-toi du jour de la mort. Il dit, Ravelolopian, il dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit le jour de la mort, c'est en aucun cas pour te faire peur. Le jour de la mort, c'est tout simplement pour te rappeler que t'es là que 120 ans. Pourquoi? Pour arriver après dans une éternité. C'est ça que ça doit te rappeler le jour de la mort. Rappelle-toi que t'es là pour très peu de temps par rapport à ce que c'est l'éternité. Ça, c'est ce qui est censé te rappeler le jour de la mort. Maintenant, on peut comprendre, il dit, ce qu'il dit Rav Lopian. Il dit parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Esav, lui, ça lui faisait rien? Parce que qu'est-ce qui se passe? Comment toi la mort ça peut te rappeler que maintenant il y a une éternité qui va vivre après? Quand t'as déjà fait tout ce travail avant. Quand t'as déjà fait tout ce travail que tout le temps t'es en guerre contre ton etc. Et qu'après maintenant t'as étudié la Torah et que t'as compris c'est quoi l'essentiel. Et après même quand c'est difficile, et ben tu prends sur toi Ol Malchut Shamayim. Alors à ce moment-là, le jour de la mort ça peut te faire quelque chose. Mais à partir du moment où toi maintenant tu vis même pas tout ça, le jour de la mort c'est attends mais ouais, laisse-moi kiffer alors. Laisse-moi kiffer. C'est pour ça que mes fourrages, c'est marqué dans le Navi, c'est marqué dans les prophètes. C'est marqué que, avant la destruction du Beth Amikdash, le Ham Israël, qu'est-ce qu'il disait? Hachem, il disait au Navi, il disait, mangeons, buvons, orlou ve'ishtu ki machar namut. Parce que demain on va mourir. Non, on kiffe, on profite de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu tout ce travail-là. Et c'est pour ça que la Gemara dit, ça doit être par étapes. Parce qu'une fois que t'as notion de l'essentiel, une fois que maintenant t'as fait ce travail-là, t'as pris sur toi le Malchut Shamayim, alors maintenant le jour de la mort ça peut te réveiller Oulaï. Mais c'est tout. Mais si jamais tu fais pas tout ce travail-là avant, t'as rien. Et Non.
Maintenant, Ceux qui savent que c'est une étape, la mort, il y a ceux qui ne pensent même pas que c'est une ouais, étape. mais Qui- ils l'oublient. ouais. Ils oublient complètement. C'est pour ça que maintenant, bon, au prochain, on a. Dis-moi, je suis en face là? Parce que j'ai l'impression que ça a bougé, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, t'étais encore dans le champ. C'est bon. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On voit que nos avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont être nos maîtres là-dessus. Mata Igiu Maasai le Maasavodai. Quand est-ce qu'Abraham, nos actions ils vont ressembler à celles d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi? Abraham, il va nous montrer une chose à ce parachat de la semaine dernière. Il veut trouver un bon shidour pour son fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement donner tout son argent à Yitzhak. Voilà, je donne tout mon argent pour le shidour de ma vie, pour le shidour de mon fils. C'est-à-dire que moi maintenant, vous imaginez un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une vie où lui, il a connu, maintenant, il a connu des épreuves. C'est-à-dire qu'il arrive en Eretz Canaan, il n'y avait rien à manger. Ouais. Il allait en Égypte, il a reçu de l'argent. Et c'est pas que maintenant, lui, il avait besoin quand même de son argent, Abraham. C'est pas que maintenant, lui c'était sa tente, elle était ouverte aux quatre coins. C'est-à-dire que c'était des milliers de gens qui rentraient. Il fallait les nourrir, ces gens-là. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'avait pas besoin d'argent, mais Abraham. Il a dit tout simplement, je donne tout mon argent pour une seule chose, l'essentiel. Que Yitzhak qui trouve une sadéquette. Ah, c'est tout le but que je veux. Yitzhak Avinu, il va sortir de la Hakedat Yitzhak. Il va sortir sa propre Hakeda, où est-ce qu'il va aller? Tu te dis, c'est bon, attends, Yitzhak, t'arrives au top quoi. Maintenant, ça y est, t'es devenu notre Av, t'es devenu notre maître. Où est-ce qu'il va aller? Ah, je vous pose la question, où il va aller Yitzhak? Il nous dit le Midrash, il va aller à la Yeshiva. Il va aller à la Yeshiva. Mais dis, ouais, t'as encore quelque chose à apprendre. T'as fait Hakeda, mais tu t'es donné toi-même à Hachem. C'est ce qu'il dit David Ameller dans Teilim. Miyale Be'ar Hashem ou Miyakum Bimkom Kocho. C'est vrai, Miyale Be'ar Hashem, c'est une madriga. Qui c'est qui va savoir monter Be'ar Hashem sur la montagne d'Hashem? Mais une fois que t'es monté, ou Miyakum Bimkom Kocho. Qui c'est qui sait se maintenir là? Yitzhak qui savait que c'était pas juste toute une mahala. C'est vrai. Il y a une mahala. Je suis devenu maintenant. Oh là, je suis devenu un korban, mamash, kipchuto. Mais qu'est-ce qui se passe? Miyakum Bimkom Kocho. Moi, je dois garder cette mahala. Je dois rester Av. Et où est-ce qu'il va aller? À la Yeshiva. À la Yeshiva. Yaakov, il va aller chez Lavan. Son père, il lui dit, vas-y, va chez Lavan, va chercher une femme. Lui, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Oh, qui boudavem, tu vas chercher une femme. Tu y vas? Non. Qu'est-ce qu'il va? 12 ans. J'étais dans les Yeshiva de Shem Ve'ever. 14 ans même. 14 ans dans les Yeshiva de Shem Ve'ever. 14 ans. 14 ans, c'est marqué qu'il va pas dormir. Jusqu'au moment où c'est marqué qu'il va dormir dans l'endroit à Moria, au moment où il va s'endormir. Pourquoi c'est marqué il va s'endormir là-bas, il dit le Midrash, parce que tout simplement, ça fait 14 ans qu'il n'a pas dormi. Il a fait 14 ans de yeshiva, oui, il s'est pas endormi, il s'est endormi comme ça, hop, sur son coude, truc, mais il n'a pas connu ce que c'était un lit pendant 14 ans. Parce qu'il savait à quoi il avait affaire. Il va rentrer chez Lavan. Maintenant, il dirait à vous, Yolopian, ce monde-là, c'est le monde de Lavan. Ce monde dans lequel on vit, c'est une grande maison de Lavan. C'est une grande maison de Lavan. Avec des requins qui essaient de nous manger, les gens qui essaient de nous planter, l'autre qui est hypocrite, et l'autre qui ment, et l'autre qui... C'est une grande maison de Lavan. On est dans une grande maison de Lavan. Et nous, on se dit, c'est bon. Ah, c'est bon. Allez, moi, ça me suffit, ça va. 2 à la rote, ça me suffit. Mais comment tu peux croire un truc pareil? Yaakov a vu nous 14 ans où il va pas trouver le sommeil à ses yeux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il sait ce que le danger qu'il a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non. On se dit, bon, là, ça va. Allez, ça va. Ça va la vie. Vous connaissez l'histoire avec Rav Israël Salanter? L'histoire Rav Israël Salanter, une histoire incroyable. Rav Israël Salanter, il arrive dans un hôtel une fois. Et donc, un hôtel, c'était tenu par un juif. Et il voit le Rav arriver, il dit, Rav, voilà, ça tombe bien que vous soyez arrivé. On aimerait justement, on voit avec la barre, vous avez l'air important, rachou. On aimerait faire la shrita de quelques taureaux pour l'hôtel, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire la shrita? Ah, mais Israël Center, il fait aucun problème. Pas de problème, je vous le fais. Juste, je voudrais vous poser une question. Moi, j'ai besoin de 10 000 roubles. Vous pouvez me les prêter? Qu'est-ce que tu réponds? Je vous connais pas. Je vous connais pas. Comment vous voulez que je vous prête 10 000 roubles? Vous êtes pas sage. Je dis, attends, j'ai pas compris. Sur mes 10 000 roubles, t'es en train de me dire que tu me connais pas. Mais sur la shrita, tu me crois? Sur la shrita de la Béma, ça te dérange pas que je vais faire la shrita? Tu me connais même pas. Tu sais moi qui je suis. T'as vu juste que j'ai la barbe, tu sais juste que j'ai l'air d'un rabbin. Mais ça te dérange pas. Combien c'est vrai ça?
Combien c'est vrai pour les profits de ce monde. Alors là pour investir sur un truc, alors là, on va appeler un avocat, un truc, un machin, un truc, et on va se renseigner, on va être au Caire. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu vas à Yesh, tu vois une ashgacha, tu vois un rabbin, tu fais c'est bon ça? C'est bon cette ashgacha là ou... Ouais, c'est bon, ça se mange? D'accord, c'est bon. Dis-moi, c'est ton Olam Abba, Baba. C'est ton Olam Abba. Comment c'est possible que pour ton Olam Abba, tu sois comme ça? Et maintenant, sur quoi un investissement? Tu vas pas dormir, tu vas dire, ouais, et si là j'investis ça à 0,2, alors est-ce que c'est bien? Et toute la nuit, tu vas y penser, est-ce que j'ai bien investi 0,2? Mais dis-moi, et alors l'essentiel, il est où? L'essentiel, il est où? Ça, c'est toute la différence qu'il y avait entre Esav et Yaakov. Yaakov, il n'en avait rien à faire de tout ça. Yaakov, il avait compris que tout le but de ça, c'était pour une seule chose, arriver au Olam Abba. Ça, on doit traverser ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, non, je m'arrête. Et de l'argent, je suis là. Ouais, de l'argent, je suis là, mais Marata Marpella, on s'en fout. Et, le droit d'aînesse, on s'en fout. Il y a de la plaisanterie. C'est que maintenant, dès que je suis à l'épreuve, dès qu'on me met à l'épreuve, j'ai faim, ça y est, stop. Chacun de nous, on a un petit essai avant nous. Chacun de nous a un petit essai avant nous. Et c'est ça tout le travail que nous, on est censé faire. Parce que tout simplement, nous maintenant, on est en train de traverser une génération où justement, il y a le Yitzhara. Avant, il y avait une génération, avant de traverser des générations où il y avait on était éprouvé sur quoi? Sur la pensée, la philosophie, le truc. Ils se prenaient la tête, ils n'en avaient rien à faire de manger du beurre. Mais qu'est-ce qui se passait? Mais voilà, où est-ce qu'on va? Parlons-en, asseyons-nous, écrivons. Ouais, c'était des générations comme ça. Maintenant, ils n'en ont rien à faire, les gens. Parlons-en aussi, qui se parlait, d'accord. Il y a encore des gens qui sont encore accrochés à ça, qui ont connu ça, alors du coup ils sont accrochés à ça. Mais les jeunes générations, ils se disent, vas-y, va aller devant un discours philosophique. Oui, c'est vrai, nous pouvons... Ils en ont rien à faire, pourquoi ça leur parle pas? Mais comment c'est que ça leur parle pas? Parce que la génération elle a changé. Parce que maintenant, le Yitzhara il a voulu que quoi? Qu'on traverse une génération qui est entièrement matérialiste. Entièrement matérialiste. Les gens, ils en ont rien d'autre à faire maintenant. Ce que tu penses, pensons-en. Ils en ont rien à faire. Ça racole, j'ai mon iPhone. Ça racole, j'ai mon iPad. Ça racole, j'ai ma maison. J'ai mon film. Je suis bien. Voilà. J'ai du houmous dans le frigo, c'est bon. Je suis bien. Qu'est-ce que tu me casses la tête et réfléchir et truc? J'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Ça, je suis bien. Je suis fatigué. Je pose une semaine. C'est tout. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Si tu me casses la tête avec tous tes principes, tes trucs et tes idéologies. Et vraiment, les gens, ça se voit, ça leur parle pas. Ils sont fatigués de ça. Ils sont fatigués, ils ont pas du tout envie de ça. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a compris, c'est ça la Milchama de la fin des temps. C'est ça la Milchama. C'est là-dessus qu'Esav, il a tout perdu. C'est là-dessus qu'Esav, il a perdu tout son Lamaba. Il a perdu tout ce qu'il devait avoir. À qui va gratter ça? À Yaakov. Et nous maintenant, dans un monde de matérialisme, dans un monde où on est éprouvé là-dessus, justement, nous, on doit faire tout ce travail de Yaakov. De toujours ne pas se faire embrouiller dans ce matérialisme-là. C'est l'histoire de Shagatarié. Shagatarié, une histoire incroyable. Le Shagatarié, c'était un homme, c'était un géant. C'était pas shoot un géant. Vous lisez les chats du Shagatarié sur le chasse. C'était une chorma atomique. Maintenant, le Shagatarié, il avait même pas de maison. C'est un clochard. D'accord, il vivait avec sa femme, ils allaient de resto du cœur à resto du cœur. D'accord, c'est vraiment, il vivait comme ça. Ah, il avait un taudis à un moment quand il commençait à devenir, quand même, il pouvait plus, mais il avait un taudis comme ça. Et je me dis, ah, on voudrait vous acheter un truc. Je vais acheter une nouvelle veste. Il dit, non, je veux pas de nouvelle veste. Il a déchiré le truc. Un nouveau chapeau, vous êtes Shagatarié. Tout le monde vous connaît, nous, je vais vous expliquer. Si on m'achète un nouveau chapeau, et bien qu'est-ce qui va se passer? Le chapeau il va pas avec la veste. Je dois changer la veste. Et si je change de veste, la veste va pas avec la chemise, donc il faut que je change de chemise. Et la veste va pas avec le pantalon, il faut que je change de pantalon. Et les chaussures. Alors, je vais avoir le chapeau, le frac, le truc et les chaussures. Alors il faut que je change de chaussures. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Maintenant que je suis classe, voilà, je suis devenu un rabbin classe. Et bien qu'est-ce qui se passe? D'où je vais rentrer? Dans un taudis. Avec ma maison, avec mon truc qui déchirait, mon canapé déchiré. Donc forcément je vais devoir acheter un nouveau canapé. Si j'achète un nouveau canapé, la table va pas avec. Les gens ils vont arriver chez moi, ils vont dire ah, regarde chez les Shagatari, il a un super canapé, sa table c'est une... Ah, il faut que j'achète une table. Et tu c'est ça, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille depuis le début, je suis très bien, moi je vis très bien. Je vis très bien. C'est comme ça qu'ils réfléchissaient. C'est comme ça qu'ils sont devenus Gdolé Israël. C'est comme ça que le Chafetz Chaim, je ne vais pas vous raconter encore l'histoire de Chafetz Chaim, mais Chafetz Chaim, il avait clair chaque seconde dans sa vie. Chaque seconde dans sa vie, il savait clairement que quoi, qu'il y a un seul but, c'est l'Olam Haba. Et il le disait, il n'avait pas honte.
J'ai chez Raphaël Kanissi, Rav Steinman, il a encore le même lit que la Sornout lui a donné au moment où il a fait son alia. Vous imaginez un peu le truc, il est venu de Lituanie, il a 80 ans, il a le même lit, vous allez le voir, il est assis sur le bord de son lit, le même lit. Toi maintenant t'as le matelas qui, oh je sens un peu oh on commence à ressentir le ressort, tac, on le jette dans la, même pas, on va le donner, on le jette sur le trottoir, on va s'acheter un lit, trac, on va dormir. Et maintenant lui il a 2 matelas, truc. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Des gens qui. Voilà, c'est les Malamunateva. C'est parce qu'ils ont compris, tout simplement. Je sais pas ça, je m'en qu'est-ce qu'il y a. Si tu dors 2 minutes dans le train comme ça, tu vas commencer à dire, oh, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des coussins, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi il n'y a pas une banquette, pourquoi. Tu dors dans le train, qu'est-ce qu'il y a? Tu dors dans le train, tu vas commencer à râler. C'est pas dingue que non. Et ben moi je dors là-dessus, je vais commencer à râler, je suis de passage ici. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et c'est comme ça qu'Yaakov il réfléchissait. Et c'est comme ça que maintenant nous-mêmes on doit réfléchir. Nous nous rattachons qu'on soit. D'avoir l'esprit clair et que toutes ces belles parachutes puissent nous influencer.